Chers amis, bonjour, c'est aujourd'hui la fête de Saint Pie V. Nous allons continuer nos méditations sur les paraboles de la miséricorde avec celle qui est certainement la plus célèbre, celle du Fils prodigue. Alors je suis dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, les versets 11 à 32. Vous savez désormais qu'il faut faire pause et trouver votre Bible. Si l'on se place, et nous allons le faire pendant toute cette méditation, du point de vue du côté du Père, il faudrait renommer cette parabole pour l'appeler non pas celle du Fils prodigue, mais celle du Père miséricordieux. La loi juive, précisée dans le livre du Deutéronome, indique que l'héritage doit être divisé en 2 tiers, 1 tiers. Le fils premier-né recevant toujours la plus grande part. Cette parabole dévoile d'abord l'amour démesuré du Père. Ce Père n'attend pas son fils en restant à la maison. On a même l'impression qu'il le guette à la porte chaque jour. Il attend son retour. Et quand enfin celui-ci apparaît, observez bien qu'il ne lui laisse même pas finir sa phrase. Il ne vérifie pas si son fils fait réellement amende honorable. Il ne lui demande pas des comptes sur ce qu'il a fait de sa part d'héritage. Il voit son fils de loin et pris de compassion, il court à sa rencontre, il le prend dans ses bras et il l'embrasse. Et dans les transports de sa joie, il n'attend même pas que son fils aîné revienne des champs pour organiser le banquet. Il ne lui demande pas non plus son avis sur la manière de réagir face à son fils le plus jeune. Cette parabole montre une transgression de la justice, qui est une expression, chers amis, de la miséricorde. C'est encore une fois une affaire de compassion. Le Père aime viscéralement son fils perdu. Sans compassion, il n'aurait pas pu courir à la rencontre de son fils, ni se jeter à son cou. Pour faire quoi? Pour le réintégrer dans sa dignité perdue par toutes les marques honorifiques qu'il lui donne, les chaussures aux pieds, le manteau, la bague au doigt. C'est ce que saint Jean-Paul II commente dans son encyclique Dives in Misericordia, Dieu riche en miséricorde. La fidélité du Père à soi-même, dit le Saint-Père, est totalement centrée sur l'humanité du Fils perdu, sur sa dignité. Et cette miséricorde du Père dépasse encore une limite devant la colère de son Fils. Il aurait très bien pu dire à son fils premier-né qu'il est le chef, que c'est encore lui qui commande. Mais sa tendresse de père est immense. Voyez avec quelle douceur il reprend cet enfant. Il l'appelle « mon fils », alors que le fils, lui, ne l'appelle pas « père ». Et en l'appelant « mon fils », et en lui rappelant qu'il a un frère, il place sa miséricorde au centre des relations familiales. Et Jésus ne nous dit pas comment ce fils aîné a réagi ensuite. Est-ce qu'il a été touché par la miséricorde de son Père? Est-ce qu'il a vu son frère retrouver sa dignité de fils et d'homme? L'Évangile, la parabole, ne nous le dit pas. Encore une fois, chers amis, la douceur de la miséricorde se propose à la violence du péché. Alors il est encore et toujours temps pour nous de faire un choix, celui de la miséricorde, celui du pardon qui ne viendra certainement pas uniquement de nos propres forces, mais bien de l'amour du bon Dieu, de sa puissance qui, alliée au nôtre, à nos puissances, pourra faire miséricorde, même dans les relations familiales. À demain.